Bonjour, bienvenue dans le cours Finance des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprunt individu. Nous allons faire un rappel d'abord concernant le marché boursier que nous avions vu dans une vidéo précédente. Nous allons définir l'emprunt individu et nous allons voir le remboursement d'un emprunt individu qui se fait par deux méthodes. La méthode d'annuité constante et la méthode d'amortissement constant. Lors de notre dernière séance, on a vu le marché boursier. Le marché boursier qui est un marché sur lequel on vend les actions et les obligations. Alors, on avait calculé le prix d'une obligation sur le marché boursier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprunt individu. Un emprunt individu ou un emprunt ordinaire est un emprunt qui est effectué auprès d'une seule personne physique ou morale, contrairement à un emprunt obligataire. Le remboursement d'un emprunt individu se fait soit par annuité constante ou par amortissement constant. L'annuité constante consiste à effectuer un ensemble de versements périodiques où l'on a déterminé ce versement à travers la formule de la valeur présente d'une annuité simple de fin de période. Selon cette formule, le montant de l'annuité est égal à la valeur présente à multiplier par le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus I exposant moins N. Ça c'est Y qui est égal à VP, qui c'est la valeur de la dette, à multiplier par le taux d'intérêt, divisé par 1 moins facteur 1 plus I, exposant moins N. À partir de ce versement-là, nous allons répartir la dette sur l'intervalle de temps. Exemple, un emprunt de $100 est remboursé par 5 versements annuels. 5 versements annuels. Si le taux d'intérêt est de 10%, présentez le tableau de remboursement par annuité constante et amortissement constant. D'abord, par annuité constante. Par annuité constante, nous allons déterminer la valeur du versement annuel. Et on a à effectuer 5 versements pendant la durée du prêt. Y est égal, alors la valeur de la dette est de $100 ou encore la valeur présente à multiplier par I. Le taux d'intérêt ici est de 10%, capitalisé annuellement, c'est-à-dire 0,1 divisé par 1 moins 1 plus 0,1 exposant la durée totale 5 versements annuels, c'est-à-dire exposant moins 5 égale la valeur du versement est égale à 26,4 $. Selon la méthode de l'annuité constante, on a effectué 5 versements de $26,4 pour acquitter la dette. Si on actualise ces 5 versements de $26,4, vous aurez la valeur de la dette. En actualisant $26,4, c'est-à-dire 26,4 sur 1 plus 0,1 exposant 1 plus 26,4 sur 1 plus 0,1 exposant 2 plus 26,4 sur 1 plus 0,1 exposant 3 plus 26,4 sur 1 plus 0,1 exposant 4 plus ici 26,4
sur 1 plus 0.1 exposant 5. Cela va nous donner 100 $. Si on actualise les versements annuels, on aura la valeur de la dette. Ça, c'est pour rembourser l'emprunt individu par la méthode de l'annuité constante. Maintenant, comment déterminer le tableau d'amortissement ou bien comment rembourser une dette selon la méthode de l'amortissement constant? Nous allons présenter le tableau d'amortissement constant. Selon la méthode de l'amortissement constant, dans chaque versement, il y a une partie de remboursement et une partie de l'intérêt. Nous allons présenter le tableau d'amortissement. La valeur du versement est toujours égale à 26,4 $. Maintenant, nous allons présenter le tableau d'amortissement. Dans le tableau d'amortissement, au premier année, on a 100 $ qui représente la valeur de la dette. La valeur de Y ici représente la valeur de l'annuité. Ici, on met 26,4. Dans 26,4 $, il y a une partie qui représente l'intérêt. Maintenant, calcul de l'intérêt. Si on applique une formule très simple, l'intérêt est égal à capital multiplié par le taux d'intérêt à multiplier par N. PIN. OK? L'intérêt ici égale P qui c'est 100 multiplié par I qui c'est 0,1 à multiplier par N qui c'est 1, une année. Ça c'est l'intérêt annuel. Cela nous donne 10 $. Donc, le montant d'intérêt pour la première année est égal à 10 $. On met ici 10. Maintenant, si dans un versement de 26,4 $, on donne 10 $ d'intérêt, le reste représente l'amortissement de la dette. D'abord, déterminer la part de la dette ou encore l'amortissement de la dette. Amortissement égal. L'amortissement, c'est Y, qui c'est la valeur du versement, moins intérêt. L'amortissement est égal à Y qui c'est 26,4 moins 10. Cela nous donne 16,4. 16,4 $. On met ici 16,4. Si dans la dette de 100 $, on donne 16,4 $, il nous reste le solde. Comment déterminer le solde de la dette? Pour déterminer le solde de la dette, donc, on fait tout simplement le capital P moins amortissement, comme formule. Ok, le solde de la dette est égal à capital initial moins amortissement. Capital égal à 100, qui est égal à 100, moins amortissement 16,4. 16,4, ce qui nous donne 83,6. 83,6. Ici, on met 83,6. Le solde fin de la première année représente le capital de début, 83,6. On met ici 83,6. La dette à partir de la deuxième année est égale à 83,6. Donc, on va faire la même chose avec 83,6. La même chose que 100 avec 83,6. Avec 83,6, la valeur de Y est toujours égale à 26,4. Y est toujours égale à 26,4. L'annuité constante est toujours égale à 26,4. Ok. Valeur toujours constante 26,4.
Ici, le montant de l'intérêt, on détermine l'intérêt avec, cette fois-ci, 83.6 à multiplier par 0.1 à multiplier par 1 égale 8.4. Ici, on met 8.4. Maintenant, l'amortissement. Amortissement égale, l'amortissement est égal la valeur de Y moins l'intérêt, c'est-à-dire 26.4 moins intérêt 8.4. 8.4 égale. Il nous reste 18. 18.0. Ici, on met 18.0. Maintenant, déterminer le solde. Le solde pour la fin de la deuxième année est égal à, le solde, c'est la dette 83.6 moins la valeur de l'amortissement 18 égale là 65.6. 65.6 $. Ici, on met 65.6. On va faire la même chose pour la troisième année, cette fois-ci avec le montant de 65.6. La dette au début de la troisième année est égale à 65.6. Le versement est égal à 26.4. Calculez le montant de l'intérêt dans la dette de 65.6. Le montant de l'intérêt dans 65.6. On dit intérêt égale la même formule, 65.6 à multiplier par 0.1 à multiplier par 1 égale 6.6. Ici, on met 6.6. L'amortissement maintenant, amortissement égale la même formule, c'est 26.4 moins le montant de l'intérêt 6.6. 6.6 égale 19.8 est égal à 45.8. 45.8. Ici, on met 45.8. Pour la quatrième année, le montant de débit, la dette devient 45.8. Pour la quatrième année, la dette est égale à 45.8. Maintenant, l'intérêt sur 45.8 est égal à 45.8 à multiplier par 0.1 à multiplier par 1 égale 4.6. 4.6. Donc ici, on a 26.4. L'intérêt ici, c'est 4.6 sur 26.4. Maintenant, l'amortissement. Amortissement égale. L'amortissement, c'est le versement qui c'est 26.4 moins la partie de l'intérêt qui c'est 4.6. C'est égal à 21.8. 21.8. Ici, on met 21.8. Maintenant, pour trouver le solde pour la troisième année, on fait la même chose. La dette 45.8 moins la valeur de l'amortissement 21.8. 24.0. 24.0. Ici, on met 24.0. Pour la cinquième année, on commence avec 24.0 et le versement reste encore 26.4. Le montant d'intérêt ici est égal à 24 à multiplier par 0.1 à multiplier par 1 est égal à 2.4. Le montant d'intérêt est égal à 2.4. Si le montant d'intérêt est égal à 2.4, l'amortissement va être égal le versement moins l'intérêt. Donc 26.4 moins 2.4 égale. Cela nous donne 24. Ici, on met 24. Donc l'amortissement est égal à 24. 24. Pour finir, le solde de fin. Le solde de fin est égal à la valeur de la dette moins amortissement. La valeur de la dette, c'est 24.0 moins amortissement qui est égal à 24.0 ici. La même chose. 24.0. Cela nous donne 0. Donc, ici, le solde de l'année fin doit être égal à 0. Donc, voilà, c'est cette manière-là qu'on présente le tableau d'amortissement. Le solde de la dernière année doit être toujours égal à 0. Voilà,
nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci, à la prochaine.